Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous. Et je suis heureux. Je suis heureux car c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter presque chaque jour un message de révélation. Ces messages de révélation viennent des saintes Écritures. Je pense que vous le voyez. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. C'est la seule vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole, de l'Éternel, l'Éternel vous parle directement dans votre cœur. Et le Saint-Esprit vous donne des révélations. Et ces révélations, il faut les partager avec le monde entier. Que tout le monde puisse savoir la vérité et se convertir à la vérité en Jésus-Christ. Pour cela, ce soir, je vous salue une fois de plus au nom de notre Père éternel et au nom, je vous salue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est quelques écritures qu'on va méditer. On va les lire ensemble et ensemble, on va voir ce que l'Esprit Saint nous révèle. Pour cela, je vous demande d'être attentifs à la parole. Soyez attentifs. Que de la manière qu'on écoute, on reçoit la parole. Si notre esprit est ailleurs, on ne recevra jamais rien. Pour cela, il est dit que celui qui a des oreilles, qui écoute. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est Marc 6, verset 37. Alors, nous avons dit Marc 6, verset 37. Alors, Marc 6, verset 37. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Marc 6 et verset 36. C'est la multiplication des pains et du poisson. Les apôtres disent à Jésus, renvoie-les, afin qu'il aille acheter dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent,
irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en allèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il les fit asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangée de 100 et de 50. Ils s'assirent par rangée de 100 personnes et de 50 personnes. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuèrent à toute la foule. Et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangeurs furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux, de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. C'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est ce qu'on vient de lire. Et là, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Marc 6, verset 37, excusez-moi. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Et ils répondirent, 5 pains et 2 poissons. 5 pains, on sait que c'est le nombre de la grâce, de la multiplication des pains, de la bonté. Et le numéro 2, c'est l'accord, être accordé entre deux. Pour pouvoir marcher ensemble, il faut être deux d'accord. Mais 5 et 2 sont 7. 7, c'est le chiffre parfait. Le repos. Tranquillité. Pour cela, quand on dit à Jésus, il y a 5 pains et 2 poissons, lui, il les commanda aux disciples de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Sur l'herbe verte, il les fit asseoir sur l'herbe verte, c'est-à-dire tranquillité, repos, avant de leur donner à manger. Premier, il leur donne du repos. Quand quelqu'un est assis sur l'herbe, on est au repos. Et Dieu, le Père, et Jésus, après, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et leur donna aux disciples pour qu'ils partagent. Il leur donna aux disciples pour qu'ils partagent dans la foule. Et là, on voit bien que les disciples
il donne à manger. Les aliments, c'est le pain et les 2 poissons. Mais nous allons voir ce qu'on médite ensemble, c'est que Jésus leur donne pour qu'ils partagent ce que Jésus te donne, il faut que tu le partages. Et eux, ils partagent la nourriture. Ils ne font pas de préférence. Ils leur donnent, c'est la grâce. Ils leur donnent à manger par grâce, même s'ils ne le méritent pas. Et les apôtres, ils leur donnent. Ils ne demandent pas s'il est méchant ou c'est un pécheur, ils ne t'en donnent pas. Non, non. Ils donnent la nourriture à tous. Ils disent dans les Écritures qu'il y avait environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est la nourriture, mais ça représente aussi la parole de Dieu. Que tu partages ce que Christ te dit, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut la partager à tous. On ne peut pas dire, celui-là, c'est un pécheur, je ne veux pas lui donner la parole. Ou c'est un incrédule, c'est un meurtrier, c'est un homme de mauvaise vie, c'est une femme de mauvaise vie. On ne peut pas faire ce choix et cette différence. On est obligé de donner. Jésus nous dit de partager ce qu'il nous donne. Là, dans la grâce, il est en train de leur donner de la nourriture à manger. Mais le pain, ça représente aussi la parole de Dieu. La parole est pour tout le monde. On ne peut pas faire d'exception. Je ne sais pas si vous me suivez et vous avez arrivé à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand on prêche, on ne peut pas faire de différence. On prêche pour tout le monde entier. Pécheurs et non pécheurs. Si les chrétiens vous écoutent, eh bien, tant mieux. Mais la parole qui est prêchée, c'est pour les incrédules, c'est pour les hommes de mauvaise vie, pour les menteurs, les ivrognes, les drogués. Et on est obligé de partager, afin si on peut les ramener, prendre de la sainteté de notre Père éternel, de les ramener à la vigne. La vigne, c'est le fruit, c'est la sainteté. Pour cela, il faut toujours ramener quelqu'un à la sainteté, qui prenne du fruit. Je ne sais pas si vous me suivez. Le fruit de la vigne, c'est la sainteté. Quand Jésus va chercher quelqu'un, il le rapporte à la sainteté, afin qu'il apprenne à être saint, à l'éloigner du péché. C'est ce que je voulais partager avec vous. On ne peut pas faire autrement. Dans cette parabole de la multiplication des pains, on voit bien que les saints pains, ils sont partagés pour tout le monde, pour les bons et pour les mauvais, pour les pécheurs et pour les non-pécheurs. Et on ne peut pas faire de différence. Pour cela, je vous dis que la parole de Dieu est pour tout le monde. Vous, si dans votre église, il y a un pécheur qui rentre pour écouter, gloire à Dieu, parce qu'il s'approche de la sainteté. Et c'est ce que Jésus-Christ veut. Je pense que vous me suivez. Que ce que le Père éternel ou Jésus qui nous donne,
Mais remarquez que dans ce verset, il nous dit aussi, écoutez bien, oui, c'est encore parti. Excusez-moi, il s'en va. Alors, ils distribuèrent à la foule et il partagea aussi les 2 poissons. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons. Il partagea pas ensemble. Les 2 poissons, il les partagea après. Pour cela, je vous dis que le numéro 2, c'est le numéro de 2 personnes qui sont d'accord. Et là, je pense que dans 5000 personnes, il n'y avait pas beaucoup qui étaient d'accord. Ils étaient là juste pour manger. Pas parce qu'ils aimaient Jésus. Pour cela, je vous dis que Jésus, primo, il leur dit combien de pain avez-vous? Alors il les commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, au repos, et après pour leur donner à manger. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. 50, c'est le chiffre 5. 100, c'est 50 multiplié par 2. C'est toujours le numéro de la bonté, de la grâce. Et comme je vous ai dit, 5 et 2 font 7. C'est la multiplication, le miracle parfait que Jésus fait dans cette parabole. Et il prit les 5 pains et les 2 poissons. 1. Levant les yeux au ciel. 2. Il rendit grâce. 3. Puis il rompit les pains. 4. Et leur donna aux disciples. 5. C'est l'action que vient de faire Jésus. 5 actions pour ce miracle. 5 actions, le numéro 5 en plus, qui représente la grâce, la bonté, l'amour de Dieu. Je pense que vous m'avez suivi et que je suis clair pour méditer ces quelques écritures et qu'on est obligé de donner ce que Dieu, le Père éternel, ou que Jésus nous révèle, de le révéler au monde entier. Pas toujours à la même personne. Et maintenant, on va voir
On va voir Matthieu 26, verset 26. Matthieu 26, verset 26. Je pense que vous le voyez. C'est ce qu'on va méditer ensemble. Pendant qu'il mangeait, Jésus avec ses apôtres, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Alors, on va relire ensemble ce passage, c'est le passage de la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il rompit le pain, il le donna aux disciples en disant: ceci est mon corps. On sait que le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, là, Jésus, il prit le pain, c'est une parabole, et il le donna à ses disciples. Le pain, c'est le pain de vie, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu, les révélations, tout cela, c'est la parole. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que premier, il donne le pain. Et après, il dit, Jésus dit, ceci est la nouvelle alliance, mon sang, pour la rémission des péchés, pour plusieurs, c'est pas pour tout le monde. Si c'est pour plusieurs, c'est pas pour tout le monde. Il y a une raison que la nouvelle alliance n'est pas pour tout le monde. Il dit bien pour plusieurs. Le pain, c'est la parole de Dieu. On donne toujours premier la parole. Et quand on étudie la parole, quand on la médite, à force de méditer, le Père éternel nous baptise du Saint-Esprit.
l'Esprit Saint vient sur nous, c'est le vin qui représente l'Esprit Saint. Et quand on médite les Écritures, premier, il nous donne la parole pour qu'on la médite. Et après, ensuite, quand on est prêt, que nous sommes prêts, alors il nous baptise du Saint-Esprit. Je pense que c'est clair. Mais alors pourquoi qu'il dit pour plusieurs? Parce qu'il n'y a que les fils de Dieu qui prennent le vin et le pain. Le pain, c'est pour tout le monde. C'est la parole de Dieu. Même ceux qui sont sous la loi, ils ont le pain, c'est la parole de Dieu. Mais la coupe, l'Esprit Saint, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour eux. Tant qu'on est sous la loi, l'Esprit Saint, on ne peut pas l'avoir sur nous. Il faut sortir de la loi. C'est que ce que je vous dis à chaque fois, il faut sortir de la loi. Il le dit bien. La nouvelle alliance pas pour tous. Il la donne pour plusieurs, mais pas pour tout le monde. C'est ce qui nous disent les Écritures. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et là encore, je vous dis, une révélation qu'on n'a pas le droit d'enlever à une personne. S'il pêche ou il ne pêche pas, c'est son problème. Mais on n'a pas le droit d'enlever le pain et le vin, c'est le Christ qui nous le donne. Pour cela, il dit, il nous dit, faites ceci à ma mémoire. Faites ceci à ma mémoire. C'est pas de dire, je ne sais pas comment vous expliquer, quand on fait ça en pensant à Jésus, c'est l'œuvre qu'il a faite sur la croix, qu'il est mort sur la croix pour nous, que le Père éternel a donné son Fils sur la croix pour pouvoir nous racheter de la mort et nous racheter de la loi. On nous le dit dans les Écritures, le Père a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât tout celui qui est sous la loi, parce que sous la loi, même ils n'ont pas le droit. Ils ne prennent pas le pain et le vin. Ils prennent que le pain, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole que Dieu leur a donnée. La parole de Dieu leur donna à Moïse et Moïse les donna aux hommes. Je pense que ce que je vous ai dit, ce qu'on a médité ensemble, c'est rien que la vérité sur les Écritures. Et on va méditer encore un petit, et presque une heure, bon, on va méditer encore
Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. Jésus dit ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon de plusieurs, pas pour tout le monde. C'est la même phrase qu'on retrouve. Pas pour plusieurs, pas pour tout le monde. Il est venu donner sa vie. Lui, il est venu nous servir, pas pour que nous le servions, mais il dit bien, comme rançon de plusieurs. Il donne sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, la rançon de plusieurs, c'est encore pour tout celui. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que Jésus sait qu'il y a beaucoup de monde, disons des millions de personnes qui sont attachées à la loi. Et comme on a le libre arbitre, on ne veut pas sortir de la loi. Nous, on croit qu'on est sorti de la loi, mais comme je vous ai dit hier, tout ce qui est religieux, tu reviens à la loi. Et j'ai pas le verset sous la main, mais Paul, qui a reçu les révélations, il dit, il leur dit aux Galates, il leur dit, vous qui voulez être, vous mettez devant Dieu et vous voulez être justifiés par vos faits, par ce qu'on fait. On veut être gentil pour être justifié devant le Père éternel. Il leur dit, en vérité je vous le dis, vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce, parce qu'il mélange la grâce et la loi. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Donc on ne peut pas le mélanger. Le Père éternel ne veut pas de mélange. Et chaque fois qu'on fait une chose religieuse, comme jeûner, se mettre à genoux, l'onction d'huile, être beaucoup orgueilleux et vouloir commander, le message que je vous ai dit hier parle de tout cela. Et je vais vous dire une chose. Les fils de Dieu, Dieu le Père éternel dit, je bénirai jusqu'à ta 1000e génération. Mais à ceux de la loi, il leur dit, je maudirai jusqu'à 3 et 4e génération, mais si vous êtes sous la loi, même si votre... Parce qu'on dit que l'homme sanctifié sanctifie à sa femme mondaine. La femme mondaine, l'homme, le croyant en Christ, sanctifie sa femme, qui est mondaine. C'est une pécheresse, mais elle n'est pas sous la loi. C'est une pécheresse.
mais c'est sous la loi. La loi, c'est écrit 3 fois que tout celui qui marche dans la loi n'a pas de rémission. C'est une âme perdue pour le Seigneur. Tout celui qui meurt dans la loi, Dieu ne peut pas le récupérer. Il part directement chez Satan. Pour cela, Satan ne veut pas que tu sortes de la loi. Et il y a beaucoup de millions de personnes qui sont dominées par cette loi. Ils vous le disent, moi je suis obligé de prêcher la loi. Et le Père éternel te dit, j'ai donné mon Fils aimé sur la croix pour te racheter de la loi. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble ce soir. Marc 6, 37, la multiplication des pains. Que Christ vous dit de partager ce qu'il vous donne. Il vous donne la parole, il vous donne à manger, lui. Il nous garde et nous vêtit, c'est lui. Je pense que on a médité beaucoup de choses ensemble et je vous ai dit beaucoup de vérités de la part du Père éternel. Pour cela, ce soir, comme chaque message, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces messages puissent vous illuminer le cœur et que vous puissiez venir et marcher dans la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin de Jésus. Je pense que je suis clair avec vous. Je vous le dis toujours, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Et Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura toujours la lumière. Il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est les révélations, la vérité. Et Matthieu 11, verset 28, il vous dit comme ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos, comme dans la multiplication des pains. Il leur dit, faites-les s'asseoir sur l'herbe verte, tranquille. Et Jésus dit, prenez mon joug, qui est doux et léger. Ça, c'est pour les fils de Dieu. Et pour ceux de la loi, il leur dit, prenez votre croix et suivez-moi. Votre croix, c'est votre travail que vous devez faire. Vos efforts pour faire ci, pour faire là, pour être gentil, pour les vaillants, pour hériter le royaume des cieux, c'est la loi. Jésus vous dit, prends mon joug. Mon joug, ce n'est pas une croix. Une joug, ça sert pour unir deux personnes. En général, c'est des animaux. Deux animaux avec un joug pour qu'ils marchent ensemble. Mais quand vous êtes à côté de lui, de Jésus, vous êtes avec lui
pour l'éternité. Avec ces quelques paroles, je vous dis que le Père éternel vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses enfants. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit à tous. Nuit de repos, de tranquillité et de santé. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.